Alors, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2. Et nous continuons notre lecture, notre étude de ce livre bouleversant, frappant, honnête, qui est le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 2, et nous allons lire du verset 1 au verset 12. Ça devrait très probablement s'afficher, sinon vous allez pouvoir prendre vos Bibles. Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 1. Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaye la joie et tu goûteras au bonheur. Et j'ai constaté que cela aussi était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle ? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Verset 4. Je me suis lancé dans de grandes entreprises. Je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins, des vergers et j'ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que n'importe qui avant moi, à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent, de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs, des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Verset 9. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Et je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail. Et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à la poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 2. Vous pouvez garder vos Bibles ouvertes sur vos genoux pour revenir plusieurs fois à ce texte. Et j'ai une question pour commencer. Cette question, elle est notée. Si tous vos désirs étaient comblés, seriez-vous vraiment heureux ? Réelle question. Alors, vous n'allez pas répondre là maintenant, mais réfléchissez. Si tous vos désirs, vos rêves, vos projets étaient réellement comblés, seriez-vous vraiment enfin heureux ? On peut prendre la même question avec des termes négatifs. Si toutes les choses qui vous gênent, si toutes les choses qui vous mettent mal à l'aise, qui vous font souffrir, si toutes ces choses étaient enfin enlevées de votre vie, seriez-vous enfin satisfait ou comblé ? J'aimerais vraiment qu'on garde cette question pendant ce temps ce matin. Vous connaissez peut-être le terme Rumspringa, ou peut-être pas. Le terme Rumspringa, c'est un terme d'origine allemande qui est utilisé dans la communauté Amish. Le Rumspringa est un rite de passage à l'adolescence que les ados Amish font tous. C'est un rite de passage où les ados Amish qui vivent dans une communauté reclue du monde peuvent vivre pendant 1 an tous les plaisirs du monde. Et ils s'aventurent. Sport, voiture de sport, alcool, drogue, filles, tout est permis. Pendant 1 an. Tout ce qu'ils désirent. Ils s'adonnent à leurs désirs, à leurs passions sans retenue. Et tous leurs désirs d'ados sont comblés. Et à l'issue de cette année, ce qu'on appelle la Rumspringa, ils ont un choix à faire. Soit ils restent dans le monde à vie, soit ils reviennent dans la communauté Amish à vie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une grande majorité, autour de 95% des adolescents Amish qui font ce rite de passage à l'adolescence, où ils vivent tous leurs désirs, reviennent dans cette communauté Amish. Afin d'avoir une réponse à cette question, si tous nos désirs étaient comblés,
Serions-nous vraiment heureux? Nous pourrions demander aux adolescents amish comment ils vivent cette année hors de la communauté amish. Et nous vivons à l'ère du divertissement. Nous vivons à l'ère de la gratification immédiate, les désirs satisfaits, le plaisir instantané, rapide, la 5G dans tout ce qu'on fait. Comment satisfaire nos désirs les plus fous? Et ce matin, nous pouvons poser la question à l'Ecclésiaste. Parce qu'il a réellement cherché tous ses désirs les plus fous. Et ce passage, on pourrait l'appeler la grande expérimentation. La grande expérience que Salomon a faite dans sa vie. Et il y a 11 versets qui résument une vie entière de désirs les plus fous, réalisés et accomplis. Et comme on l'a déjà dit depuis 2 semaines, l'Ecclésiaste nous surprend. Il ose nous poser les questions que nous pensons tous. La réussite, le succès, le développement. Mais que nous n'osons pas nous poser les uns les autres parce que nous sommes bien souvent trop polis, n'est-ce pas? Le livre de l'Ecclésiaste nous présente des thématiques que la société nous présente, que nos cœurs souvent soupirent après, mais la Bible nous amène ça d'un autre angle. Et si on devait faire une petite récapitulative, vous savez, le livre d'Ecclésiaste fait partie de cette bibliothèque de 66 livres, la Bible, la parole de Dieu, et c'est un livre qui fait partie d'une sous-catégorie d'écrits qui s'appelle les livres de sagesse. D'accord? Il y a plusieurs livres de sagesse, comme Job, comme les Proverbes, comme l'Ecclésiaste. Et en fait, l'Ecclésiaste est une sous-catégorie de ces livres de sagesse, ce qu'on appelle les livres pessimistes. Et il y avait une littérature, à l'époque de Salomon, une littérature pessimiste, où en fait les gens écrivaient pour dire tout ce qui ne va pas et comment c'est poursuite du vent. Et en fait, ça fait vraiment partie d'un genre littéraire existant à l'époque où Salomon vient écrire et vient nous éclairer sur cette thématique. Mais au milieu de cette négativité apparente, du désespoir peut-être, des questions difficiles nous sont posées concernant notre joie profonde, ma joie profonde, notre but, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin, notre vie quotidienne et surtout notre éternité. Notre éternité en tant qu'humain. On va pouvoir passer la diaporama suivante. La grande expérimentation du verset 1 au verset 8. Et pour faire un petit rappel, il y a ce mot « vanité des vanités », « tout n'est que vanité » qui revient 38 fois en fait dans le livre de l'Ecclésiaste. C'est un terme qui pourrait être traduit aussi par insaisissable, fugace, mystérieuse. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'avais donné cette petite analogie. Vous savez, vous sortez de chez vous un mois de novembre où il fait froid et vous allez vers votre voiture et puis vous expirez et vous voyez de la fumée, de la buée qui sort et vous la voyez pour un peu de temps et puis elle disparaît. Vous ne pouvez pas l'attraper, pourtant elle est bien réelle. C'est ça en fait le terme vanité, le mot en hébreu qui est hevel, qui veut dire insaisissable, fugace, mystérieux. On veut l'attraper, on n'y arrive pas, pourtant elle est bien réelle. C'est un peu notre vie, nos semaines, nos mois. Et dans sa position royale, le roi Salomon, il cherche à trouver la source de la joie dans la vie. Donc il fait cette grande expérience du verset 1 au verset 8. Et il commence, « Viens maintenant, je vais t'éprouver par le plaisir pour découvrir ce qui est bon. » Allez, on teste tout. 0 limite. Comme les Amish à 17, 18 ans qui testent tout. Et ce qui est surprenant, en fait, c'est qu'il nous donne la conclusion avant même de commencer. Il dit, de toute façon, c'est aussi dénué de sens. Donc, en fait, il dit, on teste, mais en fait, la conclusion, je l'ai déjà. Donc, on pourrait se dire, bon dimanche, mais on va quand même continuer. Reste avec moi quelques minutes. C'est quoi cette grande expérience? Diaporama suivante. Il fait 8 choses, Salomon. Il fait 8 choses. Verset 2, le rire. Allez, on se détend un coup, on invite Gad Elmaleh, on invite tous les meilleurs imitateurs, on rigole un bon coup. Allez, on oublie nos soucis, les bonnes blagues, les dad jokes. En ce moment, j'en écoute beaucoup, j'en ai vraiment des super. Désolé à son anglais, je vais pas vous en faire ce matin parce qu'elles sont trop difficiles à traduire, j'ai pas eu le temps de les traduire, mais on fait les dad jokes, on a Gad Elmaleh et on s'éclate. Verset 2. Ensuite, il continue avec l'alcool. On oublie les soucis. On perd contrôle un peu. Verset 4, projet de construction. Allez, des bâtiments pour montrer ma grandeur. J'ai l'argent de toute façon. Il construit.
Ensuite, le travail à domicile, verset 5. La compagnie, verset 7, je suis seul. Je vais avoir des servants, des servantes, des serviteurs qui naissent chez moi. Verset 8, l'entrepreneuriat. Verset 8, l'argent. Je compte. Je regarde mon compte en banque. Waouh, tout est là. Verset 8 encore, l'intimité sexuelle. C'est très bien, Salomon qui est connu pour avoir eu 700 femmes et 300 concubines. Et qu'est-ce qu'il dit, son but? Au verset 10, « Je n'ai refusé rien à mes yeux de tout ce qu'il désirait. J'ai retenu dans mon cœur aucun plaisir. » D'où notre question de départ. Si nous pouvions répondre à tous nos désirs, est-ce que nous serions enfin heureux? Réelle question. Pour moi, pour vous, pour nous. Et je ne sais pas vous, mais quand je lis cette grande expérience, cette grande expérimentation de Salomon, moi je vois clairement mon cœur. Timothy Keller dit que nous avons un cœur qui crée des idoles. Nous créons des idoles. Et les idoles ne sont pas nécessairement de mauvaises choses. Nous générons des idoles. Et si on pense à la première chose que le roi Ézéchias a fait dans 2 Rois 18, 4, est-ce que vous vous souvenez? Je vais lire. Ézéchias fit disparaître les hauts lieux, il brisa les pierres sacrées, il abattit les mâts d'Asphère, il brisa en morceaux, écoutez bien, il brisa en morceaux le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué, car jusqu'alors les Israélites lui avaient brûlé de l'encens et lui donnaient même un nom. L'idole créée dans le texte, dans 2 Rois, c'est quoi? Quelque chose que Dieu avait donné à Moïse, ce serpent que les Israélites étaient censés regarder pour être guéris de la morsure. 2 Rois 18, 4. L'idole que nous créons dans notre cœur, que je crée dans mon cœur, n'est pas forcément une chose mauvaise, foncièrement. Est-ce que c'est mauvais? Le rire? Non. Projet de construction, travail à domicile, la compagnie, l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est des choses mauvaises foncièrement? Non. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit dans ce texte de 2 Rois que ce que Dieu nous donne, si nous l'élevons au-dessus du donateur, c'est là où ça devient une idole. Et c'est là où notre cœur part à la poursuite du vent. Ézéchias donc a dû briser ce serpent parce que les Israélites lui avaient brûlé de l'encens. Ce don que Dieu avait fait, il a été transformé en source. Et est-ce que nous ne sommes pas un peu comme Israël? Est-ce que je ne suis pas un peu comme Israël? Où je prends ce que Dieu me donne et j'en cherche la source dedans? Le bien que Dieu m'a donné, et je le place au-delà de Dieu. J'en ai parlé il y a 2 semaines, mais ça nous montre cette loi de plaisir diminutif. Cette loi du plaisir diminutif, c'est plus on retourne à une chose qui nous fait plaisir, plus le plaisir va diminuer au fur et à mesure des mois, des années. Ce qui était excellent, grandiose, au bout d'un moment, on fait... Oh. Et on cherche autre chose. On cherche autre chose. Je cherche autre chose. Les idoles que nous créons dans cette grande espérance ne sont pas forcément des choses foncièrement mauvaises. Et c'est ce que je pense que ce texte veut nous montrer dans la grande expérimentation de Salomon, où il ne se refuse rien. Et ça nous pose, diaporama suivante, la question de la source. La source de notre joie. Est-ce que ce texte est un appel à ne pas vivre le bonheur, les relations amicales, l'entrepreneuriat? Je ne pense pas. Je pense que ce texte ne nous dit pas d'aller dans un monastère et de rester. Je pense que la question que nous pose l'Ecclésiaste ce matin est bien plus profonde. Quelle est la source de notre joie et de notre bonheur? Quelle est la source de ma joie et de mon bonheur? Et pour comprendre cette question, on doit savoir quel est l'objectif ultime du diable. Quel est l'objectif ultime du malin sous le soleil? Souvent, on pense que l'objectif du malin, c'est de nous faire tomber dans le péché. Alors, même si c'est vrai, c'est très probablement une de ses stratégies, je ne pense pas que c'est la fin de son objectif. C'est certainement un moyen. L'objectif ultime du malin tous les jours, c'est de nous mener dans une vie hors de Dieu, loin de Dieu. Et c'est ce que la diaporama nous dit. Le but du diable est de nous mener loin de la vie en Dieu. Et vous savez, le diable il a beaucoup d'outils pour nous mener dans une posture de doute, d'irritation, de rébellion contre Dieu. Et un de ces outils, c'est quoi? C'est la tentation.
La tentation est un de ses outils les plus forts pour nous mener dans sa fin, de nous mener loin de la vie en Dieu. Mais ce n'est pas son outil préféré. On pourrait voir Salomon là qui se fait avoir par ces tentations de tester des choses qui, encore une fois, foncièrement ne sont pas mauvaises, mais il y cherche vraiment la source de sa joie dans cette grande expérimentation. Mais l'outil préféré du diable, c'est l'accusation. L'accusateur. Le diable est défini comme l'accusateur dans l'Apocalypse. Il aime nous accuser devant Dieu et il aime nous accuser devant nous-mêmes, jour après jour. C'est comme si, en fait, l'activité principale du diable est de nous tenter, et une fois qu'on a mordu à l'hameçon, il fait « Ah, t'as vu ? T'as vu ?» Accusation. Il a une connaissance, en fait, surnaturelle de nous, de vous, de moi, comme un casier judiciaire contre nous. Il connaît nos péchés et il les ramène à nos yeux. Il sait comment on a perdu notre patience cette semaine. Il sait comment on a parlé à notre époux, notre épouse cette semaine. Il sait comment on a parlé des frères et sœurs de l'Église. Il connaît même les choses les plus sombres de notre cœur qu'on n'a peut-être pas dit à qui que ce soit. Il le sait. Il sait nos péchés. Et ensuite, il accuse. Toi, chrétien, t'as le Saint-Esprit si tu fais ça ? Toi, Derek, pasteur, t'es sûr que tu t'es pas trompé ? Et il accuse. Et vous connaissez, le tu. Et il accuse. Et il y a un pasteur du XVIIe siècle puritain qui a écrit un livre et il dit, voyez ça comme un match de boxe. Alors vous aimez peut-être ou pas le match de boxe ou le MMA ou peu importe. Voyez cela comme un match de boxe. La technique du diable, il est en fait de donner un premier coup de poing pour nous déstabiliser. Mais ce n'est pas son objectif ultime. Après, c'est donner un deuxième coup de poing pour nous mettre par terre. Premier coup de poing, c'est la tentation. Il nous tente. Ça nous déstabilise. On mord à l'hameçon. Et le deuxième coup de poing qu'il vient nous mettre, c'est l'accusation. Et là, souvent, on est lourd dans notre vie chrétienne. On est lourd dans nos relations fraternelles. On est lourd dans notre témoignage de cette bonne nouvelle aux Stéphanois, à nos voisins. On est lourd à dire un verset qui peut amener la vie, régénérer les perdus. Le premier coup, c'est la tentation. Le deuxième coup, c'est l'accusation. Et ces accusations, je ne sais pas vous, mais elles nous font perdre complètement, elles nous font perdre pied et nous pouvons sombrer. Parce que nous finissons souvent par croire ces accusations que le diable nous lance. Et nous tombons dans ce que j'appelle le syndrome du chrétien misérable. Rien ne va, aucune joie, aucune paix. On est dans un désespoir et de toute façon, personne nous aime. Parce que de toute façon, ça ne va pas. Et on est plombé. Parce que ce match de boxe, premier coup tentation, deuxième coup accusation. Et ensuite, on a du mal à aller vers notre Seigneur. On a du mal à demander pardon à notre Seigneur. On a du mal à vivre nos activités en paix. On a du mal à vivre la communion fraternelle en paix. Et ici, on voit Salomon qui dit, allez, maintenant, tout ce qui peut me tenter, je vais le faire. Je vais le faire. Diaporama suivante. Qu'est-ce qu'on fait ? Cet auteur, dans ce livre, nous donne plusieurs lumières qui nous aident dans notre marche chrétienne. Il dit « Satan aime naviguer au gré du vent, adapter les tentations des hommes à leurs conditions, à leurs tendances. Si c'est dans la prospérité, Dieu, le malin les tentera de renier Dieu. Si c'est dans l'adversité, il les tentera de se méfier de Dieu. Si notre tendance et notre condition, elle est dans la connaissance faible, il nous tentera d'avoir de mauvaises pensées sur Dieu. Si leur conscience est tendre, il les tentera au scrupule. S'ils sont à l'aise dans la sécurité charnelle, s'ils ont de l'audace, il les tentera à la présomption. S'ils sont timides, au désespoir. S'ils sont souples et flexibles, à l'inconstance. S'ils sont rigides, à l'impénitence. Satan, il continue, a des pièges pour les sages, des pièges pour les simples, des pièges pour les hypocrites, des pièges pour les droits, des pièges pour les âmes généreuses, des pièges pour les âmes timorées, des pièges pour les riches, des pièges pour les pauvres, des pièges pour les vieux, des pièges pour les jeunes.
Heureuses les âmes qui ne sont pas prises et retenues dans les pièges qu'il a tendus. Ça a été écrit il y a un peu plus de 300 ans. Et on voit en fait ici la disposition naturelle de Salomon. J'ai tout ce que je veux. C'est ma tendance à dire je veux me refuser aucun bien. Il fonce, la tentation est adaptée à mesure de son cœur. Le diable aime naviguer au gré du vent. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais été tenté par l'alcool, c'est très probable que le diable ne vous tentera pas par l'alcool. Si vous êtes tenté par le contrôle ou l'inflexibilité, il va vous tenter là-dessus et à mener à la calomnie et la médisance. Si vous êtes tenté par votre disposition naturelle qui est à peu importe quoi, que ce soit la faiblesse charnelle, il va venir là. Ça veut dire tout simplement que, comme Salomon a été tenté dans sa tendance, dans sa disposition, c'est pareil pour nous. Si nous sommes intelligents, il va venir nous tenter par la fierté. Si jamais nous avons un problème avec les excès de table, par l'ivrognerie. Si nous sommes critiques, par la médisance. Si nous sommes orgueilleux, par la calomnie. En fait, tout le monde en prend pour son grade, et moi le premier ce matin. Le diable, il aime naviguer au gré du vent. Dans notre texte, nous voyons flagrant le piège dans lequel est tombé Salomon, n'est-ce pas? Je dis, bon, il avait accès à tout, donc il a tout essayé. Peuple de Dieu de Saint-Étienne. Nous serions fous et insensés de croire que nous sommes plus sages que Salomon ce matin. De regarder Salomon avec un regard un peu, bon, nous c'est bon, on a la révélation complète, on a le Saint-Esprit, c'était le pauvre lui, nous ça va, on va pas se faire avoir. Parce que l'orgueil précède la chute, le proverbe nous dit. Il est trop facile de mépriser Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Les tentations ne concernent pas uniquement les choses mauvaises, nous l'avons vu. Il a cherché le plaisir, il a cherché l'épanouissement, il a cherché la satisfaction, le sens, la vérité, la paix, la joie continuelle. Chose en soi bonne. Il est allé à la mauvaise source. Il est allé à la mauvaise source. Nous avons, par la grâce de Dieu, un recul avec l'écriture complète et terminée. Et il y a souvent une question que je me pose alors que je lis ces textes de l'Ancien Testament. C'est une question que Michael Jordan posait au début de chaque match de basket. Si vous avez vu son documentaire sur Netflix qui s'appelle « La dernière danse », « The Last Dance », qu'est-ce que Michael Jordan posait à son équipe au début de chaque match? Est-ce que quelqu'un a regardé le documentaire? Il posait quoi? Il posait la question « Il est quelle heure ?» Et toute l'équipe répondait « Il est l'heure d'un match » pour se dire « C'est maintenant on joue, on ferme la porte à tout et maintenant on joue ». Et quand je lis ces textes-là, je me pose la question « Quelle heure il est sur l'heure du salut et de la rédemption ?» Il est l'heure de la grâce et de la venue de Jésus-Christ. Je me pose, quelle heure est-il? Il est l'heure de l'Église, il est l'heure de l'Esprit dans nos cœurs, il est l'heure de cette expansion du royaume de Dieu sur terre où nous proclamons cette bonne nouvelle à toute créature, nous les premiers. Et alors que nous sommes dans cette heure ou cet horaire, ce temps de l'Église, nous avons des gens qui parlent avec une sagesse exceptionnelle et une de ces personnes s'appelle Timothy Keller et il a dit un jour, les canards, ils aiment nager, donc il y a l'existence de l'eau pour satisfaire ce désir. Les bébés aiment manger, il y a l'existence du lait maternel pour satisfaire ce désir. Et Timothy Keller conclut, si tes désirs naturels ne peuvent pas être satisfaits parce que ce qu'offre ce monde, c'est que tu es probablement créé pour un autre monde. Si tes désirs naturels ne peuvent pas être satisfaits parce que ce monde offre, et non, ils ne seront pas satisfaits. Nous sommes dans un perpétuel état de lamentation quand on vit sur terre, mais aussi de reconnaissance parce que nous avons accès au salut. Et Tim Keller a dit, tu sais, les canards, ils veulent nager, il y a de l'eau, les bébés, ils veulent manger, il y a le lait maternel. Si jamais dans ton cœur, il y a un désir que tu vas jamais satisfaire, c'est que ton cœur, il est fait pour un autre monde. L'éternité avec Dieu. Et nous avons vu qu'au-delà du soleil, le Sauveur, le trésor du ciel est venu sous le soleil pour nous sauver. Il y a 1 an et demi, j'étais à Chicago, à Wheaton, où il y a des archives dans cette université, et on a eu la grâce, avec un ami, Daniel Anderson, d'ouvrir les archives de Jim Elliot. Jim Elliot, vous savez, qui s'est fait tuer par les Indiens. Et juste avant cette ligne très connue qu'il a écrite, « Il n'est pas fou celui qui veut perdre ce qu'il ne peut garder »,
pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. J'abandonne ma vie pour prendre la vie éternelle parce que je ne peux pas la perdre. Juste avant cette ligne-là, parce que j'ai pris une photo et je l'ai regardée encore vendredi alors que je préparais ce message, juste avant cette ligne dans son journal, vous savez ce qu'il a écrit? Il a dit « Le plus gros cadeau que les cieux nous font, c'est de vivre les bénéfices des cieux sur terre. » Le plus gros cadeau que le Seigneur nous fait, c'est de pouvoir goûter les arts, le sceau de l'esprit, de pouvoir nous dire, au milieu de ces tentations, de ces accusations, au milieu de ces journées, semaines difficiles où on navigue un peu tous, où on a un ennemi qu'on n'est pas censé craindre d'ailleurs. Nous avons l'Église, les frères et sœurs, et nous pouvons le vivre, parce que le Saint-Esprit a été déversé dans nos cœurs. L'éternité en relation avec Dieu est possible et accessible dès aujourd'hui grâce à Jésus, dont il nous a laissé le Saint-Esprit. Et il nous l'a fait par grâce. Il a pris notre peine, notre condamnation à la croix, tous nos essais, nos tentatives comme Salomon. Il a réglé notre sort, notre condamnation, en prenant sur lui le péché du monde entier, passé, présent, futur, pour que nous soyons libres, pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Et peu importe qui vous êtes aujourd'hui, la Bible nous montre que nous sommes une cause perdue si nous voulons vivre par nos propres efforts, par nos propres jugements. Depuis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, en présence de Dieu, la tentation, la chute de l'humanité. À David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, il a désobéi, il a échoué. À Salomon, l'homme le plus sage de la terre, il a désobéi, il a échoué. On pourrait parler d'Élie, de Moïse, d'Abraham, de Pierre, de Jean, de nous, de moi. Nous avons besoin du trésor crucifié de Jésus. Sans la gracieuse intervention de Dieu dans nos vies, nous ne serions pas ici. Sans l'œuvre gracieuse de Dieu sur la croix à travers Jésus-Christ, nous ne tiendrons pas. Nous avons besoin de Jésus tous les jours. Nous avons besoin du Seigneur tous les jours. 2 citations et un verset. Et après ces 2 citations et un verset, je vais conclure. Première citation de Hudson Taylor, qui est, oui, un héros de la foi, qui a ouvert la Chine intérieure pour l'Évangile et qui dit « Il n'y a pas de changement dans son amour. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et il nous promet « Je ne te quitterai jamais, je ne te décevrai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Et son exhortation et son commandement les plus sérieux sont « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. » Et c'est ça, alors que nous sommes dans ce match de boxe perpétuel avec le premier coup qui est la tentation, et le deuxième coup qui est l'accusation, et une intimidation aussi peut-être perpétuelle. Le commandement de Jésus, il est quoi? Demeurez en vous. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le Saint-Esprit vit en nous. Rappelons-nous de ce commandement que Jésus nous donne. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Deuxième citation, et c'est là où j'aimerais vous mener dans votre semaine ou dans votre mois, dans votre fin d'année peut-être. Thomas Brooks qui a écrit ce livre, Les techniques du diable, on l'a lu tout à l'heure. Il dit « Ce n'est pas une lecture hâtive, mais la méditation sérieuse des vérités saintes et célestes qui les rend douces et profitables à l'âme. Ce n'est pas le contact de l'abeille avec la fleur qui recueille le miel, mais c'est le fait qu'elle reste un certain temps sur la fleur qui en retire la douceur. Ce n'est pas celui qui lit le plus, mais celui qui médite le plus, qui se révélera le chrétien le plus doux, le plus sage et le plus fort. Et si chacun d'entre nous, cette semaine, prenait 15 minutes, 1 heure, le temps de silence et méditation, avec un psaume, un verset qu'on apprend par cœur, qu'on prend comme ligne de défense quand on est attaqué. Faire le silence. Si nous apprenions 1 ou 2 versets par cœur, car c'est la méditation sérieuse, comme le texte dit, qui nous permet d'être un chrétien qui tient bon, parce que les jours mauvais arrivent, ou sont déjà là. Et ces méditations des vérités saintes et célestes rendent douces et profitables à l'âme. Si c'était quelque chose à faire,
le citoyen moyen passe par mois, c'est 84 heures devant des écrans. Et en fait, si on réalise que 84 heures, c'est à peu près ce qu'il nous faut en ayant une concentration maximale pour lire la Bible entièrement, c'est qu'on pourrait quasiment tous lire la Bible chaque mois. Donc je pense que 15 minutes, 20 minutes dans nos journées, moi, je sais que je les trouve. Alors, est-ce que j'ai la discipline de les trouver, c'est autre chose, mais moi, je sais que je les trouve. Vraiment, j'aimerais vous lancer ça pour notre semaine. Un temps de silence, méditation des Écritures, pour avoir l'âme rafraîchie. Parce qu'avec l'âme rafraîchie et avec ces méditations, on peut réussir aussi à témoigner à nos voisins, on peut réussir à transmettre cette bonne parole. On voit nos frères et sœurs comme des graciers. On voit aussi nos péchés et notre faiblesse. On se dit, bon, je suis aussi quelqu'un qui est vraiment un loupé, je suis un bras cassé, et j'ai besoin du Seigneur. Cette semaine, si nous prenions ces 15 minutes, vous vous souvenez cette analogie du match de boxe avec le premier coup de l'adversaire qui est pour nous déstabiliser, le deuxième coup est pour nous faire tomber. Le premier coup est la tentation, le deuxième c'est l'accusation. Ces accusations qui nous font perdre pied. Nous croyons le mensonge du diable, il nous envoie, on croit ces accusations. Et souvent, en fait, si on réalise, moi je regarde ma vie, en fait, ces accusations sont basées sur des faits réels, en fait. Tu sais, quand on dit, oui, en fait, c'est un petit peu vrai ce qui m'est envoyé. C'est-à-dire, c'est ça. C'est pour ça que c'est difficile de cerner. Mais si ces accusations sont basées sur des faits réels, le seul moyen de s'en dégager, c'est la repentance. Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon, en fait. Et la repentance, c'est une invitation à nous tous. C'est pas, mince, je me suis fait choper. Non, c'est, je peux venir capituler et je peux avancer en nouveauté de vie. Merci, Seigneur. Je veux pas tenir ça dans mon cœur parce que je sais que ça met du sable dans la mécanique et ça rouille tout. Mais si ces accusations sont basées souvent sur des faits réels, méditons la vérité ultime. Et c'est ce verset que j'aimerais vous laisser avant qu'on arrive sur le temps de conclusion. Colossiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie, le Christ vous a rendu à la vie, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Peut-être c'est ce verset-là qu'on doit méditer cette semaine. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé. Comment il l'a fait ? Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Il a effacé. Je sais, Seigneur. Oui, je suis un bras cassé. Mais tu m'as aimé. Et aujourd'hui, je suis revêtu d'un habit blanc. Et je peux avancer en nouveauté de vie. Nous pouvons avancer en nouveauté de vie. Nous pouvons témoigner aussi que cette grâce, elle est accessible à quiconque croit. Dans cette période de Noël où c'est peut-être plus prompt à inviter, jeter des bons avec nos voisins, nos amis. À la lumière de la vie de Salomon, de cette expérience, de cette grande expérimentation où il termine, puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et là, c'est vrai, en quelque sorte. Tout va repartir à la poussière, sauf ce qui va être éprouvé par le feu et qui va rester. Pour terminer, 3 invitations, applications, réflexions ensemble. Premièrement, est-ce que vous connaissez vos vulnérabilités ? Est-ce que vous connaissez vos tendances naturelles ? Où le diable va forcément venir, premièrement, vous tenter, nous tenter et vous accuser. Le diable, comme on l'a dit, navigue au gré du vent. Et c'est souvent là où on se dit, mais c'est pas normal ou c'est normal. Est-ce que nous connaissons ? Peut-être prenez un temps, dans ce temps de silence, à noter. Il faut que je sois vigilant à ça dans mes réactions charnelles. Ça et ça. Je sais que c'est là-dedans où ça va venir appuyer. Deuxième question, invitation. Quelles accusations croyez-vous suite à vos tentations ? Quelles accusations croyons-nous suite à nos tentations ? Et qu'est-ce qui nous paralyse ?
Qu'est-ce qui vous paralyse? Dans le livre de Thomas Brooks, où on a eu plusieurs citations, il parle d'une dame, Catherine, qui est engagée dans sa vie dans un combat spirituel intense. Et il raconte ça. Elle est dans un sentiment de culpabilité constant, des accusations qui lui collent à la peau. Elle est vraiment mal en point quand il la décrit. Et à un moment, elle crie, cette dame, Catherine, elle crie au diable, elle lui dit « Raisonne pas avec moi. Stop. Je suis qu'une pécheresse faible. Si tu as quelque chose à dire, parle-en à mon Christ. C'est mon avocat et il intercédera pour moi. Tu sais quoi? Parle à mon avocat. Moi, toi et moi, notre discussion qu'on a là constamment de tentation, d'accusation, c'est terminé. J'en ai marre. J'en ai marre. Tu parles à mon avocat et de toute façon, tu n'as rien contre lui. Et si tu n'as rien contre lui, tu n'auras rien contre moi. C'en est terminé de ces conversations internes interminables. Stop. Et qu'est-ce que j'aime cette dame qui dit « J'en ai marre. Stop. Stop. J'arrête là ces raisonnements et je me confie dans le Seigneur. » L'acte a été effacé et annulé. Nous avons accès à Jésus en Christ par la croix. Dernière question et réflexion. Quel passage de l'Écriture, de l'épée de l'Esprit, devez-vous mémoriser cette semaine pour tenir bon face aux attaques de l'ennemi? Quel passage prendre 10-15 minutes en silence pour réfléchir dessus? Parce que la vérité ultime, c'est que notre Seigneur a la victoire. Et que c'est lui que nous devons craindre. Quelle vérité méditer cette semaine. Et alors que nous approchons de la table du Seigneur, c'est un moment où on se rappelle qu'on a capitulé et nous participons dans la vie divine pour justement reconnaître à quel point encore est-ce qu'il nous a aimés, il a été plein de grâce et il est encore aujourd'hui. Nous reconnaissons encore une fois qu'il est bon et qu'il nous aime et que, comme dans les évangiles où il prend les enfants avec lui, il nous prend avec lui aussi, avec ce cœur et cette attitude juste de repentance, dire Seigneur, pardon encore. Donc on va prendre ce repas et je vous invite encore à être reconnaissant de l'œuvre de Jésus à la croix. Et si c'est un pas qui n'est pas encore fait dans votre vie, ou vous dites « je ne sais pas si j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ », je vous invite à saisir ce cadeau, cette grâce en Jésus-Christ qui a été faite par la croix, par sa mort, à votre place, sa résurrection, son ascension auprès du Père où il règne. Je vous invite vraiment à le saisir par la foi pour marcher en nouveauté de vie et vivre dans la paix avec Dieu et la paix les uns avec les autres. Cette grande expérience, cette grande expérimentation de Salomon nous apprend beaucoup de choses. On pourrait encore y passer des heures, mais que cette semaine nous puissions méditer des vérités et aussi passer un temps peut-être pour écrire, pour réaliser que Jésus est pour nous. Jésus est pour nous, il n'est pas contre nous. Les enjeux sont immenses dans l'Église du Seigneur, que nous puissions avancer ensemble à la suite du bon berger. Nous allons prendre un chant à la croix et on va passer les éléments